Alors écoutez, on a analysé toutes les données, puis malheureusement, je dois vous annoncer que vous êtes atteint du Matthew Mercer Effect. Oh, you want to do it? Eh oui! Le Matthew Mercer Effect. C'est un terme qui est utilisé de plus en plus dans la communauté des amateurs de jeux de rôle pour parler d'un phénomène qui, bien sûr, a rapport avec le maître de jeu le plus connu au monde, Matthew Mercer. Aujourd'hui, j'aimerais ça en parler avec vous parce que je pense que ce phénomène-là, c'est plus que de juste se comparer à M. Mercer et ses beaux cheveux soyeux. Non! Je pense que ça parle aussi d'une façon qu'on a aujourd'hui d'aborder tous les hobbies qu'on entame comme jeune adulte. Alors, je vais en parler avec vous puis vous donner quelques solutions si vous sentez être atteint de l'effet Matthew Mercer. Les gens ont commencé à se comparer beaucoup au maître de jeu de Critical Role. C'est un actual play de Donjon Dragon américain où ce sont des acteurs professionnels qui jouent à D&D sur Twitch. Et leur maître de jeu, c'est un excellent improvisateur, il peint ses miniatures, il écrit les histoires, il fait des voix de personnages, il est touchant, il amène ses joueurs à vivre des émotions fortes. So, you came looking for black powder, did you? No one asked about the black powder, but I knew it had a purpose. Yes. You wish to buy it? How much do you want? Et ce qui arrive, c'est que, rapidement, depuis 2016, il y a beaucoup de nouveaux amateurs de jeux de rôle qui ont découvert Donjon Dragon grâce à Critical Role. Et ils ont des attentes irréalistes de c'est quoi l'activité. Donc, quand ils se retrouvent à une table de Adventure League avec un maître de jeu normal, standard, ils sont parfois déçus en faisant « Mais là, tu n'incarnes pas en faisant des voix? Est-ce que je vais intégrer mon backstory à ta campagne? Il n'y a pas de maquette? Il n'y a pas de Dwarven Forge, là, de grandes créations formidables qui nous en met plein les yeux? » Puis c'est un peu décevant pour eux, puis pour les maîtres de jeu. Je pense que la conséquence directe de ça, c'est mais ça nourrit beaucoup la pénurie de maîtres de jeu. Parce qu'il y a aussi beaucoup de maîtres de jeu qui regardent Critical Role puis qui se disent « Je pourrais jamais faire ça. » Si c'est ça, être maître de jeu, d'être un conteur exceptionnel, un improvisateur, un humain sensible à l'écoute, man, je pourrais jamais être à la hauteur. Je suis aussi bien de pas commencer à être maître de jeu. Matthew Mercer est victime de ça lui-même, je pense, parce qu'on l'a beaucoup comparé à ses précédentes performances. Par exemple, la saison 2 de Critical Role, qui avait des personnages incroyables, elle a mis un standard, je pense, qui est déraisonnable pour la saison 3 puis la saison 4. Les gens sont mis à dire que Matthew Mercer avait l'air fatigué, que ses cheveux avaient l'air moins soyeux, no joke, qu'il oubliait parfois les règles, que ses jugements étaient peut-être un peu bancals, que, vous savez, lui-même souffre de la comparaison avec le Matthew Mercer du départ. Mais je veux dire, on change, on vieillit. La 4e saison, c'est sûr que c'est difficile d'être à la hauteur de tout ce qui est venu avant, au-delà de juste être un phénomène où on se compare à Matthew Mercer. C'est un truc qui, à cause d'Internet, s'est immiscé dans toutes les sphères de nos vies. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer à lire des livres et de vous sentir la pression de ne pas en lire assez? D'avoir la fameuse pile de la honte des livres que vous avez achetés mais que vous n'avez pas encore lus? De voir des gens, des booktubers qui lisent 30, 40, 50, 60 livres dans l'année et de vous dire « Oh mon Dieu, je suis pas bon, je suis poche. J'arriverai jamais à être à la hauteur de mon hobby. » Vous commencez à vous intéresser au matcha, puis soudainement vous avez honte de votre fouet à matcha. Vous vous dites « Me semble que je serais plus heureux si j'avais un vrai fouet en bambou. » C'est ça qui arrive! Nos hobbies en demandent toujours plus. Puis on ne peut plus juste profiter d'être bien avec quelque chose qui nous divertit, qui nous fait nous échapper ne serait-ce qu'une seconde. Tu comprends? Fut une époque là, où il n'y avait pas d'Internet, puis le maître de jeu, tout ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il connaisse un petit peu les livres, puis qu'il y a des figurines. C'est tout! Il n'y avait pas d'attente qu'il soit un génie de la création digne de Alfred Hitchcock, là. Puis je suis un peu nostalgique de cette époque-là. Après ça, je veux que vous le sachiez, là. Je vous juge pas si vous cherchez à vous améliorer dans votre hobby. C'est normal.
On cherche à se réinventer, on veut progresser. Quand on se met à courir, on peut vouloir faire un 2 km, un 5 km, un 10 km. Ça, c'est correct. C'est la même chose pour le jeu de rôle. Des fois, on cherche juste des inspirations. On cherche des nouvelles histoires, des nouvelles mécaniques. Comment rajouter un peu de piment dans notre recette de jeu de rôle? Ça, c'est correct. Je pense que le remède au Mercer Effect, c'est de garder son cœur d'enfant. Hein? C'est simple. Il faut un beau cœur d'enfant fraîchement collecté. L'idée, en fait, ici, c'est de garder l'envie de s'amuser, de se rappeler pourquoi on fait ça. Si votre hobby commence à vous stresser, ben c'est peut-être que vous êtes mis une pression trop intense. Moi, quand j'ai commencé à lire et à faire du jeu de rôle, c'était vraiment pour passer un moment d'évasion avec mes amis, me divertir, me changer les idées dans un monde stressant. Il faut garder ces raisons-là de pourquoi on fait du jeu de rôle, puis c'est super important. Il faut aussi garder en tête que souvent, il y a le mythe du génie, que Matthew Mercer est exceptionnel, que c'est un dieu parmi les hommes, et que peu importe le nombre d'heures de Critical Role que vous allez écouter, vous ne serez jamais aussi bon. Mais comprenez-moi bien, Matthew Mercer, c'est un humain. Il a travaillé fort pour arriver là où il est, mais surtout, il a beaucoup joué à Donjons Dragons. Et plus vous allez jouer à Donjons Dragons, plus vous allez vous améliorer. Les premiers épisodes de Critical Role, c'était correct. Je veux dire, je veux pas critiquer Matthew Mercer. Il était toujours charmant, charismatique et excellent improvisateur, mais ils se sont vraiment beaucoup améliorés. Fait que ça aussi, si vous voulez être à la hauteur de ce maître de jeu idéalisé que vous avez dans votre tête, il n'y a pas 36 solutions, c'est de jouer puis de vous amuser, de sortir de la pression théorique de comment est-ce que vous devriez faire votre partie puis de juste la vivre. Vous pitcher, vous lancer, essayer, puis surtout accepter que des fois, vous allez vous planter, c'est 100% correct. Matthew Mercer, c'est pas un génie, c'est juste quelqu'un qui a beaucoup joué. Et vous aussi, vous pouvez être Matthew Mercer si vous jouez beaucoup. C'est aussi simple que ça, je crois. Puis amusez-vous aussi, hein? Quand on s'enlève cette pression-là, souvent, c'est là que les choses commencent à se placer. On sent qu'on n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Fait que c'était mes petits conseils concernant le Matthew Mercer Effect. J'espère que je vous donne pas le Pierre-Louis Renaud Effect. Je suis là. Tu sais, hein, dans les tiers de MJ, là, dans les génies du jeu de rôle, je suis quelque part là-dedans. Anyway, bye!